Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet excitant. Tout le monde qui me connaît sait que j'ai toujours une boisson énergétique sur mon bureau. Donc, je fais partie des gens qui contribuent à une industrie qui, en Amérique du Nord, vaut à peu près 14 milliards. Et j'ai été excité en lisant dans la presse, c'est une exclusivité de Richard Dufour, que Gourou, vous voyez la canette ici, Gourou s'en va en bourse. Donc, il prévoit de faire une prise de contrôle inversé. En anglais, on dit un reverse takeover pour se rendre sur la bourse de Toronto. Essentiellement, l'opération vise à lever à peu près une vingtaine de millions de dollars pour Gourou. Premièrement, on peut goûter à Gourou. Je vais essayer de, si vous regardez ça, je vais goûter. Est-ce que... c'est pas mal du tout. Et la question, c'est est-ce que c'est un bon investissement? Quand il y a une nouvelle introduction, une émission d'action ou un IPO, une introduction en bourse, on se demande est-ce que je devrais l'acheter? Si je regarde sur la canette, je vois que Gourou se positionne comme une boisson énergisante, bonne pour la santé. Donc, c'est biologique. On a de l'eau, sucre de canne biologique, jus de raisin, blanc biologique concentré, donc jus de raisin encore. Donc, très santé par rapport aux autres marques commerciales comme les Rockstar, Red Bull de ce monde. Par contre, ça ne me dit absolument rien sur combien ça vaut. Le seul indice que j'ai à date, parce qu'ils n'ont pas encore commencé le processus de l'offering ou de l'offre d'action, donc on ne peut pas en savoir beaucoup. La seule information que j'ai, c'est ce qui est dans la presse. Donc, ça dit qu'il y a 30 millions de revenus aujourd'hui au niveau de Gourou. C'est une belle entreprise quand même. Au Québec, ça a l'air qu'ils sont les troisièmes plus gros vendeurs en volume de boissons énergétiques derrière Red Bull puis Monster. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, ils sont présents en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada anglais, sont beaucoup moins connus puis présents. Donc, ça ne me dit pas grand-chose. Par contre, je peux aller voir des compagnies concurrentes. Donc, le premier nom qui me vient en tête, c'est Monster. Puis je vais aller voir le titre, mais avant, on va voir. Ah non, ça, c'est un Monster. Donc, Monster Energy Drink. Monster Energy Drink, c'est une compagnie américaine qui a beaucoup de succès dans ce secteur et il faut dire que Coca-Cola est un actionnaire minoritaire. Donc, ça n'appartient pas à Coca-Cola. Je pense que c'est une participation de près 16 mais c'est le géant américain par rapport à Red Bull, le plus gros compétiteur de Red Bull aux États-Unis. Donc, je vais goûter. Ça goûte un peu la gomme ballon, donc beaucoup plus artificiel comme goût. Mais c'est des grosses portions, puis c'est plein de caféine, puis de mauvaises choses sur la santé, donc ça marche. Allons voir Monster, parce que là, mon but, je ne suis pas un critique culinaire, on s'entend. Donc, Monster Beverage. Monster Beverage, il y a un ratio court-bénéfice à 39. La réalité, c'est que là, je ne sais pas combien de profit fait Gourou. Mais admettons, l'autre chose aussi, c'est que Gourou est beaucoup plus petit que Monster. Donc, les investisseurs qui vont dire oui, il y a de la place à la croissance, oui, c'est un leader, mais est-ce qu'on peut multiplier sa taille par 10, par exemple? Peut-être pas parce que c'est trop gros. Tu vois, du côté de Gourou, on dit qu'on veut se rendre à 140 millions d'ici 2025. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire. On parle de multiplier la taille de la compagnie par 4-5. Par contre, on peut imaginer de faire des maths très, très faciles. Si on va au niveau des ratios de valorisation, on a un ratio cours-vente de 10. Donc, on paye à peu près 10 fois les ventes pour l'entreprise. Donc, si Gourou aujourd'hui a 30 millions de ventes et a un ratio cours-vente similaire à Monster, ça veut dire que l'entreprise vaut 300 millions. Donc là, quand vous voyez l'offering, vous voyez combien il y a d'actions en circulation. Vous voyez c'est quoi le prix de l'action qu'on veut vous vendre. Est-ce que c'est plus ou moins que 300 millions la valorisation de la compagnie? Si c'est 300 millions, ça me semble en ligne avec le marché, du moins par rapport à Monster. On pourrait aller voir d'autres comparaisons, mais c'est un bon moyen de situer. L'autre moyen, ça serait de voir la croissance. Donc là, on n'a pas d'informations sur c'est quoi les croissances de Gourou au courant des 3 dernières années, des 5 dernières années, et comparer à la croissance de Monster. Si la croissance de Gourou est supérieure à celle de Monster, ça veut dire que Gourou mérite un ratio cours-vente supérieur, et donc c'est peut-être fois 11 fois les revenus, peut-être fois 15 fois les revenus qu'il faudrait le valoriser. C'est sûr que quand on fait ce type d'investissement dans une société en grande croissance, on paie très cher pour les profits actuels parce qu'on achète les profits futurs et c'est plus risqué de manière évidente. Et ensuite, il faut savoir est-ce qu'on croit aux promesses ou aux objectifs des gestionnaires d'atteindre le 140 millions en 2025. Est-ce qu'on est prêt à accorder une valeur économique à ça? On peut aller en voir d'autres. Il y a une transaction qui date de mars qui est assez récente et c'est au niveau de
de Rockstar. Rockstar, c'est un joueur, je pense que ça vient de Las Vegas, et c'est quand même une grosse transaction. Pepsi a fait une offre d'achat de 3,8 milliards pour acheter Rockstar en mars dernier. Je ne sais pas si la transaction est finalisée, mais en général, quand c'est annoncé comme ça, c'est juste une question, peut-être le bureau de la concurrence ou la réglementation. Donc, c'est peut-être pas finalisé, mais tout porte à croire que c'est vendu. Donc maintenant, Rockstar est plus ou moins une compagnie de Pepsi, ou du moins on attend une étape administrative là, encore quelques semaines. J'ai pas vérifié. Rockstar, qui est un gros joueur, là, qui était le gros compétiteur de Monster, mais Monster a gagné un peu la course. Donc Rockstar vaut beaucoup moins que Monster. Je vais y goûter, voir si ça vaut plus, moins. Donc, ça goûte déjà moins la gomme ballon, c'est un peu plus acide. Je pense que j'aime mieux le goût. Puis de toute façon, j'avais déjà goûté, c'est pas comme si c'est la première fois que je goûtais à du Rockstar. Allons voir Pepsi. C'est sûr que là, quand on compare à Pepsi, on s'entend que une canette comme ça vaut 3,99, un 2 litres de Pepsi à l'épicerie vaut 99 cents. Les marges sont plus basses, donc les valorisations vont être moins élevées. Donc c'est sûr, si on va regarder le ratio cours-vente de Pepsi, il est à 3 seulement. C'est sûr parce que les ventes de boissons énergisantes sont en croissance. Les ventes de soda traditionnels, Pepsi, Coke, 7-Up, sont pas vraiment en grande croissance, même il y a un certain déclin, et c'est pour ça que Pepsi s'en va vers les produits santé. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Guru se positionne comme un joueur biologique, c'est l'avenir, etc. Donc, ils vont probablement vouloir une valorisation plus grande. Mais si on dit que Pepsi, autant c'est la même chose en termes de croissance puis d'opportunités d'investissement qu'un Guru, mais là, on pourrait dire que 30 millions x 3, 90 millions, puis ça vaut juste 90 millions. Et dernière compagnie, Coca-Cola qui, justement, investit de manière... Coca-Cola, c'est KO, donc c'est assez facile de trouver le symbole boursier. Coca-Cola qui distribuait, je pense, Rockstar, là maintenant ça va être passé dans le giron Pepsi, qui a investi au début de Monster. Coca-Cola qui est quand même le géant des boissons mauvaises pour la santé, même si maintenant ils ont des boissons de jus d'orange avec Minute Maid, etc. Du côté de Coca-Cola, on a lancé aussi un Coca-Cola. Donc celui-là, c'est intéressant, c'est pas une marque. Ils ont vraiment utilisé la marque Coca-Cola et c'est supposé de goûter comme du Coke, mais il y a du guarana, il y a beaucoup plus de caféine là-dedans que dans un Coke régulier. Si on regarde le ratio cours-bénéfice, est quand même plus raisonnable, il est à 22 au niveau des bénéfices. Les analyses disent renforcé. Je vais y goûter, voir si c'est un investissement qui goûte bon. Donc, ça goûte pas exactement... Ça ressemble un peu à du Coke, mais c'est assez différent du goût du Coke. C'est quand même bien parce que c'est une marque qui est très, très forte. Si on veut plus de caféine, mais on veut être en terrain familier, ça peut être une option. Donc, si on regarde au niveau du ratio cours-vente, est-ce que c'est similaire à Pepsi? C'est sûr que quand on achète... donc, on va aller dans les ratios de valorisation. Cours-vente est à 6, donc on paye quand même plus cher pour les revenus du côté de Coke, mais Coke est le leader. Et si on disait que Coke a le même taux de croissance que Guru, le même potentiel, on dirait que ça serait x6. Donc, ça serait 5, ça serait 180 millions qu'on dirait que Guru vaut. La réalité, c'est que probablement qu'ils vont vouloir 300 millions et plus parce que ils vont vouloir au moins ce que Monster a et ils vont dire, nous, on est sous-exploité, on est très peu présent dans le marché, puis en plus, on est l'avenir parce qu'on est bon pour la santé. Donc, ils vont dire, on vaut peut-être pas 300 millions, mais 500 millions, 600 millions. Tout ça est une question de risque et d'analyse aussi. On va avoir beaucoup plus d'informations sur Guru avant de se voir proposer l'opportunité d'investir. Mais je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est une compagnie qui a de l'avenir. C'est une compagnie intéressante. Donc, regardez ça, on se tient au courant et passez une bonne journée.